Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment générer des infographies avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui on connaît tous les générateurs d'images. Il est extrêmement facile de générer des images d'illustration de toutes sortes grâce à plein d'outils qui existent comme Ideogram, Leonardo, Midjourney. Bon, je vous apprends rien, il est possible aujourd'hui de générer des tonnes d'images, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que l'on veut voir, c'est comment générer des infographies, donc des images qui ont de la donnée, qui potentiellement montrent des statistiques, génèrent des graphiques, des images qui potentiellement ont des tableaux, des images assez complexes avec beaucoup de données, donc pour potentiellement ensuite les partager sur les réseaux sociaux, ou les intégrer dans un article de blog, ou les intégrer directement dans une présentation. Ça permet de gagner énormément de temps et d'automatiser. Donc aujourd'hui, on va voir comment générer ce genre d'image. Donc je vous montre un petit aperçu, voilà, par exemple, ce genre d'image. Bon, c'est pas parfait, il y a quelques petits soucis, vous voyez, mais ça a été généré en 10 secondes grâce à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je vous montre rapidement comment faire. Donc comme d'habitude, un scénario make.com qui permet d'automatiser, de connecter différentes AI, différentes API entre elles, de télécharger les images, de faire des modifications de texte et de publier tout ça automatique. J'ai uniquement à cliquer sur un seul bouton pour générer une infographie. Donc c'est un scénario simple qui n'est pas connecté à d'autres scénarios. Là, je vous montre simplement comment créer une infographie. Bien sûr, après, c'est à vous de voir comment vous pouvez utiliser ce processus, intégrer ce processus dans des processus plus complexes. Donc, comment ça fonctionne? Donc, principalement, au préalable, il nous faut de la donnée. Donc, moi, je n'ai pas de données spécifiques, donc j'ai simplement demandé à Perplexity, en utilisant le modèle Sonar Pro, de me donner des statistiques détaillées concernant Paris, donc le nombre total d'arrondissements, la population, la répartition démographique, etc., etc., histoire d'avoir un certain nombre de données. Et donc en fait, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais envoyer toutes ces données à Claude d'Anthropic, qui est vraiment pour moi l'une des meilleures intelligences artificielles pour tout ce qui est code. Donc pour générer du code HTML, CSS, etc., etc. Et donc, je vais envoyer les données de Perplexity vers Claude en lui demandant de me créer, alors important, toujours utiliser le modèle Sonnet, qui est le modèle le plus performant lorsque l'on travaille sur ce genre de processus de génération d'infographie. Et ce que je demande, c'est de faire une infographie au format SVG. Si ça vous intéresse, cette prompt est disponible sur le site internet proagentia.fr en un mot. Donc allez-y, la prompt est gratuite. Vous pouvez aller sur le site et la récupérer directement pour générer vos propres infographies. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je demande simplement à Claude de me générer une infographie au format SVG, donc qui est un format HTML qui permet de définir, enfin, qui se rapproche un peu du format image, même si c'est sous le format HTML. Et donc, je donne toutes mes prompts, notamment des prompts en rapport avec le design, le code couleur que je voudrais pour mon infographie, l'espacement, notamment par rapport à tout ce qui est overlay pour éviter que les textes se superposent, essayer de faire une infographie correcte. Et je demande à Claude de me retourner le format SVG. Une fois que j'ai ça, je vais utiliser une autre API qui permet de convertir le HTML et CSS en images. Donc très simple, cette API, par contre elle est payante, elle n'est pas très chère, mais elle est payante. Donc c'est assez simple, on envoie simplement le texte en format HTML, et ça va nous le convertir directement en image. Ensuite, je télécharge l'image qui a été générée par cette API, un petit texte parseur pour formater le nom de l'image, pour que ce soit SEO friendly, bon ça c'est pas obligatoire. Et ensuite, j'upload l'image sur WordPress.
On peut faire ce qu'on veut après, hein. On peut l'envoyer sur Telegram, on peut l'envoyer sur Twitter, on peut l'envoyer par email, on peut l'intégrer dans un article, on peut l'envoyer dans un autre scénario mec qui pourra générer des vidéos automatiquement. Je vais vous faire une vidéo là, sur ce sujet dans les prochains jours. Et voilà, donc un scénario très simple. Pour générer ces infographies, principalement, on utilise Claude et on utilise l'API pour transformer le HTML en image. Je vous montre un petit aperçu de ce que ça va faire. Donc là, on va lancer le scénario en direct. Donc on demande à Perplexity, dans un premier temps, de nous donner toutes les statistiques sur la ville de Paris. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, qu'est-ce que ça nous ressort de beau? Voici les données, voilà, il y a 20 arrondissements, la population, des données par rapport aux arrondissements, la répartition des tranches d'âge, etc., etc. On envoie tout ça à Claude, qui est en train de travailler. Donc ça, généralement, dans ce processus de création d'infographie, c'est la partie la plus longue. Ça peut durer de 20 secondes à 1 minute, parfois. Donc on va laisser Claude travailler, je pense qu'il va bientôt avoir fini, et on va voir bientôt le résultat. Voilà, terminé. Il nous a formaté tout le texte au format SVG. On a envoyé ce format, tout ce code HTML directement à l'API. L'API nous a retourné une image. On a téléchargé l'image. On a modifié le titre de l'image avec le parseur et on vient d'envoyer l'image sur le site. Donc voilà, le scénario est terminé. L'image a été envoyée sur WordPress. Qu'est-ce que ça nous a donné? Donc voilà, hop, on va l'ouvrir en plein écran. Voilà. Donc le nombre d'arrondissements, la population, un petit chart sur le trend, donc la population qui diminuera jusqu'à 2055. Donc très intéressant et surtout généré de manière automatique. Après, parfois, il y a des petites erreurs, la prompt n'est pas parfaite, ça peut encore s'améliorer, mais voilà, globalement, c'est une image qui a été générée en 30 secondes. Clic d'un bouton, généré en 30 secondes, alors que ça aurait pris potentiellement 30 à 40 minutes pour une personne qui l'aurait fait manuellement. Donc voilà, je pense que vous avez tous compris l'intérêt. Après, à vous, comme d'habitude, de vous inspirer de ce scénario et de l'intégrer dans vos propres processus. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur le site proagentia.fr. Vous pouvez nous contacter également si vous avez besoin de consulting sur l'intelligence artificielle. N'hésitez pas et à bientôt. Ciao.